Coucou, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Il fait très chaud chez moi. Avant toute chose, voilà, je voulais vous faire une vidéo. C'est suite à des consultations. Apparemment, c'est assez récurrent. Donc, je voulais vous en faire part parce que c'est assez important. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Pardon, j'ai plus de voix. J'ai changé de décor, j'espère que ça va. J'ai changé un peu. D'habitude, j'ai un peu de mal, mais là, j'ai dit je vais me lancer. Oui, et puis j'ai mis aussi un post sur un nouveau soin, c'est la voix du cœur. Voilà, et puis tous les autres soins continuent à être ouverts. J'ai déjà fait des soins Nefertiti. Voilà, j'ai déjà fait recouvrement d'âme aussi. Donc, si ça vous intéresse, je remettrai les infos en barre de description de la vidéo. Alors, donc je voulais vous parler des gros blocages intragénérationnels qui sont liés aux vies antérieures. Je m'explique. En fait, comme je vous disais, c'est des blocages voilà, c'est par rapport à des consultations que j'ai eues. Et comme je disais, c'est assez récurrent. Alors, pour qu'on se pose la question pourquoi il y a un gros blocage, c'est parce qu'en fait, on a comme un ressenti qui nous dit mais il y a quelque chose de bizarre, ça colle pas, notre hôte il fait trop le yo-yo, parce que le yo-yo c'est la fuite, mais pas, je parle en début de parcours, c'est plus vers la fin, par rapport au rendez-vous manqué, aux retrouvailles, mais ça peut être aussi à un autre niveau, que je vous parlerai aussi à la fin. Donc en fait, oui, vraiment, c'est trop bizarre à ce niveau-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est un gros blocage qui réapparaît dans cette réincarnation. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une réactivation d'une vie antérieure qui a été réactivée par une personne qui ne veut pas que le couple se retrouve ou que le couple, je vous dirai après. Donc en fait, par exemple, votre autre, ça peut être lié à son père, sa mère, une sœur, un frère ou une tierce, suite à des vies antérieures. Donc en fait, par exemple, la tierce, elle va affecter par cette réactivation de blocage sur votre autre. En fait, je m'explique. Ça empêche, comme je dis, de se retrouver dans la matière. Pour moi, c'est considéré comme un envoûtement. Voilà. Je vais vous donner une autre explication aussi par rapport à ça. Parce que ce qui se passe, c'est quand, par exemple, c'est complètement différent que quand il y a un blocage lié à des peurs, à des émotions. Ça, c'est moins fort. C'est vraiment moins présent. Que là, vraiment, le gros blocage intragénérationnel, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment très puissant. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que les guides, ils donnent le feu vert, par exemple, pour que le couple se retrouve, ou même qu'il se voie tout simplement dans la matière. Voilà, ou qu'il y a des choses à concrétiser et ça ne se fait pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que votre autre, par exemple, il veut envoyer des messages, il est prêt à le faire, mais il y a comme une voix qui lui dit: oh mais non, mais c'est pas la peine, t'as pas besoin d'il ou elle, c'est avec l'autre personne que tu dois être, non, non, le fais pas. Ou alors, il sait qu'il a les feux au vert, qu'il va aller voir sa moitié, comme je dis, et ben non, au moment où il veut acter dans la matière, ça veut dire prendre un billet de train, prendre sa voiture, planifier son voyage, à un moment donné, il n'y arrive pas. Parce qu'il y a la petite voix qui lui dit mais non, mais c'est pas la peine, t'as pas besoin de cette personne, c'est pas elle avec qui tu devrais être. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est une emprise psychologique. Donc, parce qu'il y a à la fois de la jalousie, de la possession, de la rancœur et de la vengeance. Ça peut être les trois liés ou les quatre liés qui fait que ce blocage, il est puissant. C'est vraiment très puissant. Et le pire de tout,
c'est que ça revient, quoi. On travaille dessus, mais si on va pas regarder un jour, le lendemain, eh ben hop, ils remettent des chaînes, ils remettent des choses. Donc, donc ce qui se passe, c'est que c'est une personne qui veut se venger ou qui est très jalouse et qui est reliée à votre autre et qui demande la réactivation de ça. Moi, ce que je vois dans mes rendez-vous, que je coupe beaucoup, c'est des liens. Donc les vies antérieures. Il y a des racines qui se relient entre eux. Il y a des vœux. Il y a des emprisonnements. Il y a des enchaînements. C'est vraiment très fort et c'est pas que c'est dur à faire, mais ça fatigue de le faire, mais c'est important de le faire parce qu'autrement, le couple, il peut pas avancer quel qu'il soit. Donc comme je disais, oui, alors l'emprise c'est un envoûtement. Alors il y a un autre exemple aussi, par exemple, moi ça m'est arrivé, pas pour moi, mais en fait il y a un autre, il est avec sa tierce et il a beau faire tout ce qu'il veut pour la quitter, il a vraiment envie de le faire, mais voilà, il n'arrive pas à le faire. Bon, bien sûr, il y a les foudres karmiques qui fait que ça permet d'avancer, mais là, si tout ça, ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un gros blocage, et ça veut dire que quelqu'un a demandé à envoûter cette personne pour pas qu'il retrouve il ou elle. Donc il y a ça aussi qui est important. Donc il y a de la manipulation, forcément. Euh, et quand en fait on est en contact de ces personnes-là, aïe, pardon, je me suis fait mal. Quand on est en contact de ces personnes-là, c'est comme un vampire énergétique. Alors moi, ça m'est arrivé, le vampire énergétique, oh, bah, quand il nous voit, il fonce direct sur moi. Et puis moi, je peux même pas dire quoi que ce soit, c'est patata patata, c'est moi je, machin et tout. Mais je lui dis, mais attends, moi j'ai plus rien à faire avec tout ça. Moi, ce que je veux, c'est me barrer. Mais le pire, c'est que t'arrives même pas à t'en aller. Et ben c'est pareil. C'est une emprise. Il va te bouffer ton énergie et il va arriver par tous les moyens, par toutes les fins, pour que, en fait, tu te ramènes à ce que la personne a dit. Sauf qu'avec la différence avec le vampire énergétique, c'est que toi, tu arrives à donner tes propres réponses. T'es pas en prise totale. Ça veut dire que tu peux juste tu n'arrives pas à t'en aller. Tu vois, tu l'écoutes, mais bon, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ça te gave parce qu'elle te prend ton énergie. Et en fait, tu n'arrives pas à bouger pour partir. Alors que l'emprise avec les blocages comme ça, c'est qu'ils te bouffent tellement, oh, pardon, ils vous mangent tellement de l'intérieur qu'en fait, tu réponds, mais c'est pas toi. Tu as l'impression d'être quelqu'un d'autre. Et quand la personne, elle s'en va, après, tu as du mal déjà à reprendre tes esprits, mais en plus, ton énergie, tu as du mal à la retrouver. Tu es fatigué. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Donc en ce moment, c'est très récurrent. Et il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, j'ai pas dit en début de post, c'est que ces personnes-là aussi, des fois quand on est fatigué, il y a une faille, même si on n'est même pas trop fatigué, parce qu'ils veulent empêcher, surtout quand c'est les retrouvailles, que le couple se retrouve. Et ce qui se passe, c'est que ils arrivent du bas astral, par le bas astral, et ils arrivent en pleine nuit pour faire quelque chose qui vous empêche de parler ou de faire quoi que ce soit. Moi, ça m'est déjà arrivé, encore pas plus tard qu'il y a 2 jours. J'ai entendu un cri et en fait, c'était quelqu'un qui venait, donc c'était une personne qui veut m'empêcher de me retrouver avec mon autre. Et ce qui se passe, c'est que j'ai entendu un cri et en fait, c'était le cri de mon âme, parce qu'elle se défendait. Et croyez-moi, voilà, c'est pas évident à gérer. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, protégez-vous bien. En ce moment, c'est chaud parce qu'ils essayent d'empêcher, j'ai eu même des frissons, d'empêcher les personnes de se retrouver. Donc, en ce moment, c'est la guerre. Voilà. En plus, on est en fin de cycle. C'est septembre. Donc, pour des renouveaux. Donc, protégez-vous bien. Je vous dis ça pour pas que n'ayez surtout pas peur. C'est pas, j'en ai pas l'intention. Mais c'est juste que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prenez rendez-vous et on regarde à ça. Et moi, je vous aide à avancer à ce niveau-là. Parce que voilà, je trouve que c'est récurrent. Là, les derniers rendez-vous, je trouve que c'est récurrent. Voilà. Donc surtout,
voilà, ne grossissez pas la chose. C'est des choses qui arrivent. Je voulais juste vous en parler. Voilà, faites bien attention. Hein, ne prenez pas peur, parce que la peur, ça amplifie les choses. Hein. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. Pour moi, c'était très important. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour prendre un rendez-vous et on regarde à ça. Hein. Voilà, courage, vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Hein. Il y a des personnes comme moi qui sont là pour vous aider, quoi qu'il arrive. Voilà, moi j'ai des amis qui m'aident, je les aide. Donc voilà, si vous avez besoin d'un rendez-vous, voilà, pour avancer, pour voilà, vous permettre d'être mieux, ben voilà, n'hésitez pas, je suis là. Et puis, j'ai toujours mes soins. Et puis, je voulais vous remercier pour, euh, pour l'écoute de mes vidéos. Si ça peut vous apporter de belles choses pour avancer, ben voilà, je suis là. Ben, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, à plus tard. Ciao!